Un seul être vous manque et tout est dépeuplé les postos. Sans Kylian Mbappé, cette équipe ne ressemble à rien. C'est la stricte vérité. Alors certes, il y avait plusieurs titulaires qui n'étaient pas disponibles ce soir, mais c'est honteux la prestation encore une fois du Paris Saint-Germain ce soir qui perd face à Nice. Déjà le plus grotesque, le plus incroyable, c'est que en 3 matchs contre Nice cette saison, Paris a inscrit 0 but. On s'est fait éliminer contre eux en Coupe de France au Parc, au match aller 0-0, et ce soir on perd 1-0. Sans Kylian Mbappé, cette équipe ne sert à rien. Sans Kylian Mbappé, Messi n'avance pas. Déjà qu'avec lui, il a du mal à avancer, mais là il n'avance pas. Quand je pense que Mbappé va partir peut-être dans quelques mois, là on va vraiment pleurer notre mère. Je vous dis la vérité. Parce que ce soir, qu'est-ce que je me suis ennuyé. Nous n'avons rien démontré. Mais rien, strictement rien, ça a été le néant. Déjà, ça a été un match tactique. Franchement, je ne vois aucune chose bien à dire ce soir. Il n'y avait rien offensivement. Wijnaldum à la rue. Thilo Kehrer, il est redevenu catastrophique, mais encore pire qu'avant. Il avait une bonne période il y a quelques mois, et là il est retombé dans ses plus bas. Honnêtement, là, ça devient très compliqué, et honnêtement, je serais incapable de dire si vraiment mercredi, on va passer ou pas. Parce qu'il y a quelques jours, j'étais un peu confiant, mais là, sur ce que je vois ce soir, heureusement qu'Mbappé est là, mercredi soir. Je pense que c'est notre seule chance. Parce que je pense qu'avec Mbappé, tout le monde devient meilleur. Et quand il n'est pas là, les autres ne servent à rien. Neymar, je ne l'ai même pas vu du match. Neymar, je ne l'ai pas vu. Il était sur la compo, je ne l'ai pas vu. Honnêtement, inexistant. Messi, inexistant. Le problème, c'est que cet entraîneur est incapable de s'adapter avec les remplaçants qu'il a. C'est-à-dire qu'il te fait rentrer Julian Draxler à la 88e. Pourquoi il ne joue pas titulaire? Je comprends pas. Di Maria, il est plus l'ombre que lui-même. Di Maria, c'est terminé. Et je pense qu'il ne faut pas le prolonger. Il faut reconstruire. Alors je sais pas s'ils prendront Dembélé ou un autre joueur. Mais là, je suis très inquiet pour le match de mercredi soir. Parce que là, franchement, on a vu le néant. Alors on sait que ça les intéresse pas. On sait que Paris a 15 points d'avance. Donc on savait qu'ils n'allaient pas être motivés. D'ailleurs, moi, j'ai dit à Nono de parier ce soir contre Paris. Parce que je savais que Paris allait perdre. Je savais que Paris n'allait pas gagner en tout cas. Ça, j'étais sûr et certain. Mais voilà, moi, je joue pas contre mon équipe. Donc j'ai pas voulu faire ce pari. Je suis incapable de jouer contre le Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Impossible. Même si je sais qu'on peut pas gagner tous les matchs et que des fois on peut en perdre ou on peut faire un match nul. Le peu de paris que je fais, je peux pas jouer contre mon équipe. C'est impossible. Et Nono aussi n'a pas osé jouer contre le PSG, mais je savais que voilà. Si on m'avait demandé un prono, je savais que Paris n'allait pas gagner. J'étais pas confiant pour ce match, honnêtement. Alors maintenant, c'est sûr que Hakimi va rentrer. Il y aura plusieurs titulaires qui vont rentrer. Ce sera pas la même équipe mercredi. Ce sera pas la même motivation. Ça, on le sait très bien. On sait très bien que dans des matchs comme ça, contre les grosses équipes, Paris sait monter de niveau. Mais voilà, franchement, voilà, Diallo a été quand même assez bon en défense centrale, mais Kerrer, c'est d'une nullité invraisemblable. Ce joueur-là a été acheté 37 millions d'euros. Escroquerie. Escroquerie et abus de confiance. Juan Bernat, malheureusement, que j'aime beaucoup, hein, mais sa blessure lui a fait beaucoup de mal et il n'arrive pas à revenir à son niveau, même à un niveau acceptable. Il se bat, il se bat. Wijnaldum, j'en parle même pas. J'ai même plus envie d'en parler. C'est pour l'instant une escroquerie. Ramos qui va peut-être partir en fin de saison, qu'on ne voit jamais. Et puis après, bah, Messi à droite. Il a toujours pas compris que Messi, c'est pas à droite qu'il faut qu'il soit. C'est dans l'axe. C'est dans l'axe. Mais il comprendra jamais. Bref. Di Maria, une catastrophe. Neymar, une catastrophe. Je pense qu'il n'y en a même pas un qui mérite la moyenne, à part peut-être Marquinhos et Diallo. Danilo a fait ce qu'il a pu au milieu avec Marco Verratti, mais il n'y avait rien. Il y avait rien. Di Maria jouait qu'avec Messi, Neymar inexistant, cette équipe ne voulait pas jouer. Voilà, Paris n'a pas voulu jouer ce soir. Alors c'est sûr que Kipembe va rentrer, Donnarumma va rentrer, Hakimi va rentrer, Idrissa Gueye va rentrer aussi, Kylian va rentrer, ce sera pas la même équipe, c'est sûr que ce sera pas la même motivation, mais voilà, ce soir j'ai encore vu un manque de professionnalisme, j'ai vu des mecs qui en ont rien à foutre du football, c'est simple, ils choisissent leur match. Donc maintenant, moi, quand je vois le Real Madrid ce soir qui a complètement terrassé la Real Sociedad, je dis pas que j'ai peur parce qu'au match aller, voilà, ils m'ont pas fait impression. Le Real me fait pas impression, mais voilà, le Real Madrid ce soir, c'est 4-1 contre la Real Sociedad. Donc ils ont un surplus de confiance. Là, ça c'est sûr et certain. Karim Benzema, encore buteur. Asensio, buteur. Camavinga et Luka Modric, buteur. Alors certes, il y aura des absents. Casemiro, Mendy ne seront pas disponibles. Toni Kroos est quasi forfait. Ça change beaucoup de choses dans la donne. Mais voilà. Le problème, en fait,
avec le Paris Saint-Germain, c'est pas une question de perdre ou de faire match nul. On peut perdre, on a le droit de perdre des matchs, ça arrive des fois. Même si on est des gagnants, on veut gagner tous les matchs. L'objectif, c'est de gagner tous les matchs, que ce soit en Coupe de France, en championnat, en Ligue des Champions, même les matchs amicaux, il faut toujours gagner un match. Mais ce soir, les mecs, ils avaient pas envie de jouer. Mais vraiment, ils avaient pas envie de jouer. C'est tout. Limite, ça les aurait plu de déclarer forfait. Bref, je comprends pas. Je comprends pas. Ils prennent pas de plaisir à jouer au football. C'est pas possible. Quand tu penses qu'il y a des gens qui s'abonnent aux chaînes de télévision, qui s'abonnent pour faire les déplacements, quand tu penses aux supporters qui font Paris-Nice pour aller les supporter et que tu vois tu vois ce soir. Et moi, je suis désolé. Comment tu peux avoir 15 points d'avance en jouant aussi mal que ça? Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein. Ouais, la Ligue 1 est en tête de l'indice UEFA. Ouais, d'accord. Au mois de mars. Au mois de mai, je vais bien voir le classement, ça va me faire rire. Mais moi, je comprends pas. Voilà, franchement, je comprends pas. Euh... J'ai plus de mots. Franchement, j'ai plus de mots parce que ça devait être un test ce soir, Nice. Ça va être un test parce qu'ils sont dans le top 3. Dans le top 3. Neymar, moi, je l'ai vu dépasser. Franchement, je l'ai vu dépasser. Hein. En plus, il s'énerve, le gars. Il pense qu'à la bagarre. Pour la bagarre, là, le mec, il se bouge. Il n'y a aucun problème. Mais le gars, il ne fait rien. C'est-à-dire qu'il prend le ballon et il veut dribbler tout le monde. Le mec, il joue tout seul. Il ne sert strictement à rien. C'est un jeu complètement stéréotypé. Voilà, 3e défaite cette saison. Encore aussi, les changements tardifs. Le mec, comment il peut faire des changements à la 80e minute ou à la 75e, frère? Non, mais t'as 5 changements en plus maintenant. C'est plus 3, c'est 5. T'as encore plus de changements. Bientôt, il va te les faire à la 95e, quand le match il est terminé. Non, c'est pas normal, franchement, c'est pas normal. Y a trop de déchets, il y a trop de pertes de balles. Mais moi, je suis désolé, hein, vous kiffez tous Neymar, mais à un moment donné, stop. Hein, le mec, il nous prend pour des cons. Hein. Tous les 2 mois, je vais revenir en forme, je vais faire la saison de ma vie, tu vas rien faire du tout, tu vas prendre ton oseille et tu vas continuer tes poker stars et tes publicités. T'en as rien à foutre du Paris Saint-Germain. À part Marquinhos, Navas et Marco et Kylian, tout le monde s'en bat les couilles de ce club. Voilà, on a vu Draxler, le mec, ça fait 2 ans qu'il joue pas, et le mec il touche 800 000 euros par mois. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Et là, franchement, sans Mbappé, t'es une petite équipe de Ligue 1 en fait. Sans Mbappé, t'es rien. T'es le néant. Voilà, j'ai pas peur de le dire, t'es le néant. Déjà, avec lui, c'est compliqué dans le jeu. Mais le gars, c'est le seul. C'est le seul, et il faut qu'il soit même présent, parce que même quand Mbappé il est mauvais, les mecs au moins, qui sachent qu'il soit là, ça les rassure peut-être. Mais là, je suis désolé, là, il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que quand il va partir, comment on va faire? Quand il va partir, comment on va faire? Messi il va avoir 35 ans. L'autre Neymar, après la Coupe du Monde 2022, il va vouloir se casser. Tu vas prendre qui? C'est mort. C'est mort. Là, on est mal. Hein. Là, franchement, on est mal. Je sais pas ce qu'ils vont lui proposer encore, mais voilà. Sans Mbappé, on est fixé sur le niveau du PSG en Ligue 1. Hein. Ça veut dire catastrophique. Voilà, une équipe ordinaire. Franchement, voilà. Toute simple. Tu vibres pas. Tu vibres pas, c'est à te dégoûter du football quand tu vois le PSG. Franchement, quand tu vois la première ligue cet après-midi, le championnat anglais, mais c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Honnêtement, c'est incroyable. Mais je suis désolé. Moi, ça fait 2 ans que je critique Neymar, mais là, le gars nous prend vraiment pour des cons. Là, ce soir, c'est lui que je vise parce que 222 millions d'euros, 37 millions d'euros par an. Le mec, il rate 50% de ses matchs à cause de ses blessures et de son hygiène de vie. Et le club accepte que le mec se comporte comme ça. Non, mais et il le prolonge en plus jusqu'en 2025. Alors là, je comprends pas. Et au lieu de prolonger Mbappé avant, il se concentre sur lui qui fait rien. Ils sont un peu bizarres les dirigeants quand même. C'est-à-dire que Neymar, toujours blessé, le mec, on va tout faire pour le prolonger. On le prolonge. Mais Mbappé, champion du monde à 19 ans. Le mec, il te fait des masterclass depuis 1 an et demi. Non, mais lui, on verra plus tard, ça va. On est sûr qu'il va prolonger. Là, voilà, tu vas l'avoir dans le cul. T'as dépensé 180 millions d'euros en 2017 et tu vas le revendre 0. Bravo, 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 bravo. En tout cas, moi, je suis très inquiet pour mercredi soir. J'espère qu'ils vont nous sortir une masterclass. Mais là, il va falloir qu'ils se bougent le cul. Je pense qu'ils peuvent pas faire pire que ce soir. Même si on peut toujours faire pire. Donc voilà, défaite du Paris Saint-Germain ce soir 1-0 à J-4 du match contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui a terrassé la Real Sociedad 4-1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono. Tchuss.